Et j'ai un témoignage de première main, j'ai jamais pu faire venir cette personne sur GPTV pour en témoigner, mais c'est un témoignage vraiment de première main qui me vient d'une magistrate, d'une haute magistrate, quelqu'un qui tomberait d'ailleurs des nues des échanges et des discussions que nous avons aujourd'hui sur ce plateau, et qui témoigne d'une personne qui est une conservatrice de Notre-Dame de Paris, quand Notre-Dame de Paris était en travaux. Cette conservatrice, un jour, passe devant Notre-Dame pendant les travaux, et dit j'ai oublié un dossier depuis plusieurs jours sur une des tables de chantier de la cathédrale. Elle a la clé, elle ouvre, elle rentre dans l'église le soir, et là, elle a eu une stupeur absolument épouvantable, puisqu'elle a vu, dans des formes de halos de lumière, un groupe de personnes avec des habits de rituel, et, dit-elle, elle n'en est pas revenue, elle en a eu les cheveux qui sont dressés sur la tête, elle est partie sans récupérer son dossier, elle dit avoir vu dans ce halo de lumière Macron. Macron au centre d'un cercle, comme si Macron était dans une forme de rituel. Et je pense d'ailleurs qu'une des raisons, maintenant je m'explique le fait qu'ils aient détruit Notre-Dame, parce que pendant la période de travaux, ils ont fait des rituels sataniques, et je pense que Macron est au cœur de ces rituels. C'est un attentat, c'est une opération intelligente, sophistiquée, qui a impliqué des complicités. Et la question, c'est les conséquences de ça maintenant. Parce que... L'attentat, c'est quoi? C'est l'État? C'est les services secrets? C'est l'État profond? C'est quoi? Exact. C'est l'État profond. C'est l'État profond français. C'est les plus hautes sphères de l'État, les renseignements français qui sont impliqués dans ce crime, dans ce sacrilège, dans cette destruction de notre héritage, de notre foi, de notre pays, de nos repères, de nos valeurs.